Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fabrique un étui à stylo. C'est un objet assez simple, mais qui est bien pratique pour protéger les stylos auxquels on tient. Et donc voici l'étui, et vous verrez qu'il y a un petit clip, ce qui est bien pratique aussi pour pouvoir le porter à la ceinture. Pour faire cet étui, je vais utiliser un cuir de vachette assez épais qui va venir se patiner avec le temps. Donc voici la peau. C'est un cuir qui est bien épais. Alors c'est une peau où il y a pas mal de défauts, donc il va falloir que je fasse attention pour les éviter. Puis alors bon, c'est pas des patrons qui sont très grands, donc ça va être très simple, mais on va voir qu'il faut quand même faire attention même sur ce genre de petit objet. Allez, on se retrouve tout de suite pour la fabrication. On peut voir que j'ai replacé certains trous. C'est tout à fait normal, de temps en temps ça m'arrive de réajuster ce genre de détails, mais je vais pas refaire tout le patron pour seulement déplacer 2 trous. Et donc je peux passer directement au traçage. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des défauts sur cette peau, et donc je vais venir les éviter quand je vais faire mon traçage. Pour ne pas faire de chute, ça aurait été pas mal à cet endroit, mais comme il y a un défaut ici, ce serait à l'intérieur de la pièce de cuir, et donc je vais me placer un petit peu au milieu de la peau. Et ensuite je peux venir découper. Alors la difficulté ou non de découper un cuir, ça va pas du tout dépendre de son épaisseur, ça va vraiment surtout dépendre de son tannage, et aussi un petit peu de sa rigidité. Mais ici par exemple on a un cuir qui est très épais, et pourtant c'est pas très compliqué de le découper. Voilà, donc là je viens découper ma courbe. J'ai fait quelques petites irrégularités, donc je vais venir les rectifier avec un couteau. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pas hésiter à faire une fois qu'on a fait ces découpes courbes. Ensuite il faut bien penser à nettoyer. Je vais pas couper les angles tout de suite, je le ferai après collage, comme ça j'aurai exactement la même courbe sur les 2 pièces. Ensuite je viens effectuer un petit filet au pyrograveur. Ensuite je viens casser l'angle avec la bacarre et illustrer tout ça au toconol. Et voilà, donc on voit que ça a noirci la tranche, c'est un effet que ça peut avoir sur certains cuirs. Ensuite, je perce le trou pour le dessous de la pression. Que je vais venir sertir. Donc ensuite, je perce le trou pour le rivet pour pouvoir installer le petit clip en métal que voici. Et donc je vais venir le riveter avec un rivet simple calotte, puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser un rivet double calotte dans ce cas-là. Voici, donc là il faut faire attention à être plutôt droit quand même, hein. Même si on pourra toujours recentrer le clip après, c'est bien de faire attention dès le début. Et voilà, donc là je suis prêt à faire mon collage pour découper mes angles. Donc là c'est vraiment selon les goûts quoi, hein, parce que c'est pas obligatoire de le faire au double face, on peut très bien le faire avec de la colle blanche ou avec de la néoprène. Moi j'estime que c'est pas nécessaire dans ce cas là, du coup je le fais au double face et ce sera bien plus rapide. Voilà, donc là il faut faire attention à être bien à fleur de chaque côté. Et maintenant je peux découper mes arrondis. Et donc là je suis sûr que j'aurai un bal arrondi puisque je viens les découper les deux en même temps. Je ponce un petit peu pour enlever les derniers défauts. Et puis c'est parti pour la couture. Et donc je vais faire attention à faire un petit point à cheval en haut de la poche. Ensuite je continue ma surpiqûre sur tout le rabat. Et donc à la fin je viens faire mes points d'arrêt en repassant dans les trous. Ensuite je viens brûler mes fils. Faire le trou pour la pression.
Et ensuite, je viens l'installer. Je place ma marque maintenant, mais j'aurais dû le faire avant, parce que là j'ai un petit peu trop d'épaisseur pour faire quelque chose de vraiment net. Une fois que tout ça c'est fait, je peux m'attaquer à la finition des tranches. Et donc là, malgré l'épaisseur du cuir, le fait de passer la bacarre, ça va nous permettre d'avoir une tranche plus fine. Et donc encore une fois, je vais venir appliquer du Tokonol sur la tranche. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme ça. Donc voilà le porte-stylo terminé. Il faut venir un peu le travailler pour mettre les premiers stylos, après ça va prendre la forme des stylos qu'on y met dedans. Et donc dans celui-ci, il y a la possibilité de mettre jusqu'à 3 stylos ou crayons ou ce qu'on veut. Et je fais donc aussi une version avec un seul stylo. Donc voilà, ça c'est vraiment un accessoire intéressant quand on souhaite avoir des stylos sur soi auxquels on tient et qu'on veut avoir accessible assez facilement. Et donc voilà, quoi dire de plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. N'oubliez pas que chacun des articles que je présente dans mes vidéos sont disponibles sur ma boutique en ligne, le lien est en description. Je fais exceptionnellement une remise de 10% sur mon site internet jusqu'au 31 décembre, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous n'avez pas d'idée cadeau. Allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création.